Salut à toi et bienvenue ou bon retour sur Seed Chef to Go, la petite chaîne d'un grand voyage. Aujourd'hui, on finit ensemble mon aventure nippone et c'est 3 mois passés sur la route au pays du soleil levant après ma saison de ski. Nous sommes à Tokyo et je viens de finir mon stage de restaurant et Clotaire m'a quitté il y a quelques jours. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Je mets un certain temps à quitter la ville. Je dois refaire ce matin un colis qui était prêt à renvoyer et qui a été complètement détruit par la pluie. J'en profite pour sécher toutes mes affaires et reprends la route tranquillement. Bon, alors elle était terrible cette journée de reprise, bordel. Réveillé par la pluie, décampé sous la pluie, roulé sous la pluie. Ouh, je me suis arrêté quand même 2 heures pour sécher ce matin dans un McDo, à défaut d'avoir trouvé autre chose avec des prises. Wow. Bienvenue de retour sur la route, dans le soleil. C'est joli. Cette journée sous la pluie a suffi à remouiller une bonne partie de mes affaires qui n'avaient pas tout à fait séché. Donc je prends le temps de tout sécher pendant la nuit et faire un peu de mécanique et changer un pneu le matin. Ce sera aussi une dernière journée à profiter de la vue sur le mont Fuji qui est visible depuis les côtes qui se dressent au milieu du paysage. Ce sera plus difficile puisque la pluie qui vient là. Là on a le Fuji et là on a le Pacifique. C'est cool. C'est bien. Bon, la journée se passait trop bien je crois, malgré le vent. J'ai mon pneu qui a explosé. Je pense qu'un bout de chambre à air est sorti du pneu. Et du coup elle a dû... Ah mais putain, si c'est juste la chambre à air, j'ai pas besoin de retrouver un pneu. Il faut que je te montre ça pour voir. Bon, rectification, c'est bien mon pneu qui a explosé juste là. Je suis deg, je l'ai changé, il était neuf de ce matin. J'explique pas. Bon, ok, allez hop, on va en chercher un nouveau. Et là, viva le Japan, je laisse mon vélo et mon bordel ici. Et je vais au shop le plus proche qui est à 2 km. Et voilà, on y va. Il me faudra 1h30 pour faire un aller-retour au magasin de vélo le plus proche à 3 km qui par grande chance avait un seul pneu correspondant à ma taille de roue. Après ça, je retrouve un camp où on s'était posé il y a quelques semaines avec Clotaire. Ah, aujourd'hui je me bats contre le vent, bordel. Et les feux rouges. J'ai pris la décision aussi de prendre un ferry demain pour éviter un tour de la prochaine péninsule là, qui représente facile 120 km, 150 km d'agglomération. Donc il y a un ferry à 20 balles. C'est un peu plus cher que l'autre ferry que j'ai pris pour de plus grandes distances, mais ça va me sauver pas mal de temps et me rapprocher de mon prochain objectif. Donc aujourd'hui et demain c'est vraiment la tronche et après demain c'était la pluie. Youhou. Ah, je suis jaloux de tous les cyclistes que je croise aujourd'hui. Comment ils ont l'air de s'amuser avec ce vent dans le dos, les bâtards. Yata. Oh putain, il y a du surfeur. Oh, ils sont chauds. Oh, j'ai froid. Oh, oh. Bon, dernier petit arrêt ravito. Oh, je suis claqué, putain. Oh, ce vent, j'en ai ras le cul. Je devrais être arrivé depuis tellement longtemps, il me reste encore 20 bornes. J'en peux plus. Oh, j'en ai marre. Victoire du vent sur le joueur franco-français. J'ai trouvé un terrain plat, je viens de prendre à manger. C'est à l'abri du vent. Ça ira pour ce soir. Demain, départ 5h. Bon, bah, il est 5h20.
Ça va être pile l'heure de partir et puis la pluie se pointe avec quelques heures d'avance. Oh, je viens de me manger une côte d'enculé. Il y a 30 minutes j'étais dans mon lit. Et puis après on fout sur du 15%. Laissez au moins aux gens le temps de se réveiller, bordel. Heureusement que j'ai pris du café. Ouh. Allez, gâteau gozaimasu. Ça y est, je suis tout mouillé. Ah merde, je me suis pas basé. Là, avec cette pluie qui arrive au travail une demi-heure avant l'heure à laquelle elle était prévue, ça me fait penser à un point que j'ai noté la dernière fois, qui démontre un petit peu la laxité de notre peuple et la rigidité, si je puis dire, en tout cas c'est pas dans un terme vraiment péjoratif, mais du peuple japonais, qui est sur le respect des heures de rendez-vous. En France, on a pour habitude, alors ça marche pas du point de vue professionnel, mais en tout cas quand on est d'un point de vue personnel, quand on est invité chez quelqu'un pour un dîner ou autre, on a ce qu'on appelle le quart d'heure de politesse. Le quart d'heure de politesse qui chez nous consiste en le fait d'arriver un quart d'heure après l'heure fixée pour laisser le temps aux personnes de finir de se préparer, de prendre une petite douche, voilà. Au Japon, c'est les 5 minutes d'avance qui sont de mise et de politesse. Donc c'est vrai que ça démontre assez bien la différence entre nos peuples et ça me faisait un petit peu marrer de constater ça l'autre jour. À 9h30, j'arrive dans l'hostel dans lequel j'avais réservé. J'espérais pouvoir prendre la journée pour pouvoir travailler sur mon ordinateur, mais on me demande gentiment de revenir à 15h, une fois le ménage fini. Alors je profite de la journée pour une lessive, quelques visites, le tout sous la pluie. Le lendemain, vers 10h, la pluie cesse. C'est l'heure pour moi de repartir, cette fois dans le vent. Zéro répit laissé par la météo nippone aux joueurs franco-français. Regardez-moi les rizières, on va bientôt pouvoir surfer dessus. Hé 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 hé. Bon, on est au milieu de la forêt, dans une région où il y a des ours. Du coup, je garde l'œil bien ouvert et les écouteurs éteints, parce que s'il devait y en avoir un loin, j'aimerais bien le voir. S'il devait y en avoir un près, j'aimerais bien l'entendre. Ce serait cool. Bon, à défaut d'ours, j'ai quand même vu une bête. On aurait dit un espèce de furet bouffi. Il est parti trop vite. Il y a un mec, quand je suis arrivé sur le parking, il m'a proposé de me payer quelque chose à boire. J'ai une bouteille d'eau, comme je le fais généralement quand on me propose ça. Il m'a payé une bouteille d'eau, il m'a payé le repas que j'ai pris, et il s'est barré. En me disant take care, big man. Il parlait bien anglais. Apparemment, il avait que States. J'en sais pas plus. Un bienfaiteur très rapide. Merci à lui. Bon, je vais me poser là ce soir, hein. J'ai pas l'impression que je vais déranger qui que ce soit. Ça m'a l'air un peu abandonné, je suis à l'abri du vent et à peu près à l'abri de la pluie s'il y en a. Voilà. Voilà, bonne journée. Je suis crevé, j'ai faim. Allez hop, à table. Sur ma route pour Osaka, aujourd'hui, je m'arrête à Sakai. Contrairement à Seki, qui était la ville traditionnelle de la forge du katana, ici c'est le couteau de cuisine qui est représenté. J'en profite donc bien sûr pour faire la visite du musée du couteau de cuisine et je ferai ensuite un petit achat pour mon frère et un ami à lui, un colis que je mettrai quelques temps à leur envoyer en France, mais que je suis bien content d'avoir attrapé ici. Arrivé à Osaka, je revois Basile,
pour une troisième et dernière fois, il m'emmène dans ses petits coins préférés dans le quartier autour de chez lui. Et grâce à Basile, mon super guide Osaka Eat. On ne voit pas, hein. Si, on le voit. On goûte là le sperme de poisson. Je suis sûr que ça va être délicieux. Oh, mon gros. Oumai. Oumai. C'est génial, c'est trop bon. Ça tournait bien. On découvre les meilleurs endroits avec Basile. Ça, c'est toujours une de mes surprises au Japon, qu'il soit interdit de fumer dans les rues, mais que tu puisses fumer dans des restaurants sans ventilation, sans compartiment. Bon, c'est la deuxième fois que j'arrive sur cette île et puis c'est la deuxième fois qu'il pleut. On va s'y faire. Je vais trouver un pont dans 15 bornes et puis je vais me planquer. Voilà, le toit d'urgence, petit pont sous lequel on a déjà campé avec Clotaire il y a quelques semaines maintenant, hein, c'était au tout début. Avec les toilettes, de l'eau juste à côté. Je sais que celui-là il est au sec. On y vient. Et demain c'est le soleil. J'ai reçu de Yvan l'autre jour à Tokyo, un russe que j'ai croisé, des bonbons qu'il avait à la base réservés pour un japonais. Aussi, comme putain, donc des chocolats russes là. Là j'étais en hypoglycémie. Je les avais un peu oubliés au fond de mon sac. Ah bah je suis très content. Parce que d'une c'est délicieux, mais c'est plein de sucre. Il m'a sauvé le cul là le garçon. Merci Yvan. Putain, l'humain bordel. J'arrive dans un virage, je vois un attroupement. Les voitures arrêtées, les gens qui prennent des photos. Je me dis la vue elle doit être jolie. Je regarde vite fait quand même. Je dis putain mais on voit rien. Qu'est-ce qu'ils foutent ici tous ces gens? Et en fait c'est parce qu'il y a une statue d'un espèce de mannequin pisse. Donc un garçon qui fait pipi. Donc les gens ils s'arrêtent pour prendre ça en photo. Voilà. Ah, sans transition aucune ce matin, je suis sorti de ma cavale et c'est direct parti pour une montée avec une partie à du 12% là. Ouh! Aujourd'hui les conditions sont parfaites, il n'y a pas trop de vent parce que je suis planqué dans les montagnes, il m'attend un peu plus loin, pas de pluie. Et regardez-moi cette flotte bordel, c'est trop beau, c'est trop beau, j'adore. N'oublie pas le petit pouce, le petit commentaire, ça fait plaisir et paraît-il ça aide la chaîne. C'est vraiment trop drôle hein. Jour de pluie, jour de vent, jour de pluie, jour de vent, jour de pluie, jour de vent. Quand le tout se calme, problème mécanique, je viens d'avoir une crevaison. C'est pas arrivé en 2 mois, je comprends pas. Là en une semaine, 2 fois, bon bref. Ouais. Putain. Et petit fun fact sur le Japon, on y voit énormément de Mini Cooper. Ça vient du fait que leurs taxes sont limitées par rapport à la taille de leur voiture, d'où la tradition de la Kei-Car, ces toutes petites voitures japonaises. Ce qui fait que je n'ai jamais vu autant de Mini Cooper de ma vie. C'est plutôt cool. Elle me régale cette petite route, sans personne, sans feu rouge. On est bien. Il y a tout pile une heure, je me disais putain j'ai pas vu un serpent au Japon.
Là j'en vois un en descente, le pauvre je lui ai roulé sur la queue quoi. J'ai pas pu l'éviter, mais il est reparti tranquille, ça va. Et je suis à quelques kilomètres de mon lieu de stage de demain. Je vais pouvoir me trouver un petit coin en Bordeaux et poser la table. Voilà, régalade l'endroit. Je sais pas jusqu'où je vais pouvoir descendre, mais c'est beau! C'est beau! Ce serait très beau! Ah, si j'avais pas la caméra à la gueule, ce serait mieux. C'est beau! C'est bon, putain! Ah bah là je peux te dire, je n'ai pas manqué de cailloux pour planter de la sardine. Hein. Puis certains se diront, mais ça va l'air très inconfortable. Oui, oui, oui. Oui, mais c'est très joli aussi. Là, la technique, ça réside en mettre le matelas, les matelas pile poil au milieu. Et puis on verra ce que ça donne. Hein. De toute façon, maintenant, c'est trop tard. Et aujourd'hui c'est journée forge. Ah j'ai hâte. Je suis un peu pas stressé mais excité. Carrément excité même. Et on arrive au Kurogane Workshop. Faire un couteau au Japon était clairement en haut de la liste de mes rêves à réaliser ici. Ce qui est assez drôle, c'est qu'en rencontrant le maître, il me dit quelque chose. Son nom aussi. Je retourne dans mes messages sur Messenger qui remontent à plus de 6 ans. Je l'avais déjà contacté pendant la période de Covid. Lorsque j'étais en Asie, on lui envoyait un message et lui demandait comment se passait la forge. 6 ans plus tard, et par un tout autre biais de recherche, car son atelier je l'ai aujourd'hui trouvé par le biais de Google, après une longue sélection, c'est chez lui que je me retrouve, par hasard. Lui et les 2 Canadiens qui l'accompagnent étaient tous extrêmement agréables et très formateurs. Je ferai un épisode dédié à ce petit rêve. Alors aujourd'hui c'est pas la journée des kilomètres, c'est la journée où enfin je me pose pour réparer un appareil que j'ai acheté il y a quelques temps là, dont toutes les mousses étaient bien foutues. Donc je m'attelle à ça, c'est un peu stressant, mais je découvre des choses, c'est cool. Une fois sorti de ce stage de forge, pour la toute première fois du voyage, je ne suis attendu nulle part. Je ne suis poussé en dehors du pays par aucun visa. C'est ce que certains appellent la pure liberté. Mais j'y ai trouvé une certaine prison. Ah, aujourd'hui le soleil, le décor, c'est régalade. Sur moi, ça a eu comme effet d'avoir l'impression de errer sans but. Moins concentré sur l'objectif à venir, donc le rythme, les kilomètres qui sont impliqués dans la journée, j'ai eu trop de temps pour repenser mon passé, pour m'inquiéter à mon futur. Je ne dis pas que j'aime à être pressé, mais je crois qu'il me faut des objectifs concis et concrets pour éviter de ruminer. C'est ensuite un arrêt à Beppu, dernière grosse île principale au sud du Japon. C'est une ville qui est réputée pour son activité géothermique et elle regorge de onsen. J'y passerai 24 heures avant de reprendre la route pour la montée. C'est départ de Beppu aujourd'hui, je sors de mon hôtel, j'ai fait 500 mètres et c'est départ de montée. Ça va chier aujourd'hui. C'est quoi ce début de journée de bâtard? On est sur 4 km à 10-12% là. Waouh! Ouais, ça pique! Alors là aussi, pour mon plus grand confort, je me suis un peu chargé ces derniers jours. Parce qu'il y a une semaine, j'ai acheté 2 grands couteaux pour mon frère et un pote à lui. Je me trimballe aussi avec 4 exemplaires du Petit Prince pour Clotaire. Et j'ai eu l'excellente idée, il y a 2 jours, alors que je savais que j'allais monter beaucoup, d'acheter 3 pierres à affûter, dont une est sur un socle en bois, parce que c'était des occasions. Puis je vais retrouver un certain charme. Du coup, ouais, je pense que j'ai facile
5 kilos de matériel là qui pourrait dégager. Alors que je me fais l'une des plus grosses montées du Japon. L'avantage c'est que, après tout ça, je vais me sentir beaucoup plus léger à Fukuoka dans 600 km. You. Descente droit devant. Mais bon, faut se calmer parce que tout ce qu'on descend, faut remonter après, hein. Pas déconner. Nous on va là-bas. 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 C'est un de mes petits bonheurs au Japon, faire une seule station-service pour remplir ma bouteille sans qu'il n'y en ait aucune qui te refuse. C'est vrai, franchement, c'est signe d'une bonne journée ça. Putain, elle m'aura bien cassé la gueule cette journée là. C'était totalement vallonné, on fait que monter descendre. Ah, c'est dur de choper un rythme comme ça. Il me reste 10 bornes pour aller trouver à manger, j'ai la dalle. Magnifique petite réflexion sur ces champs de riz. On est à la recherche d'une chambre d'un camp. Je voulais me prendre une chambre pour laisser mes affaires pour aller au volcan demain. Il n'y en a pas pour moins de 100 €, donc c'est mort. Mais je m'en fous, c'est joli. Voilà ce qu'a été mon cercueil pour la nuit. Bon, qualité caméra, pas top, mais après 1 heure de travail, là, j'ai réussi à sortir cette merde de son logement. Maintenant, j'espère que le passe-vie est encore en assez bon état pour pouvoir remplacer la pièce, mais ça va être du bricolage dans tous les cas, quoi. On va voir combien de temps ça tient. Bon, il y a un cratère là-bas en vue, auquel je devais monter aujourd'hui, mais avec mes histoires de tente, qui m'ont pris quand même quelques heures là ce matin. Et puis en fait, j'ai pas pu prendre d'hôtel, parce que c'est 100 € minimum la nuit. Je voulais y laisser les pierres affûtées, les couteaux, tous les trucs ultra lourds que j'ai sur moi pour pouvoir faire la montée ou prendre un bus ou quoi. Mais voilà, 100 balles la nuit, c'est mort. Et du coup, je me tape juste une énorme flemme de refaire 700 mètres de dénivelé là. Avec tout ça, j'ai juste pas envie, donc je vais redescendre. Je vais descendre tranquillement en direction de la côte et puis m'économiser cet effort. Parce que là, je pense. Après une longue et agréable descente, je suis à nouveau au bord de la côte, bien content de ne pas m'être forcé à aller chercher les sommets aujourd'hui. Bon bah, bonne petite journée. Je suis pas mécontent de pas m'être fait les 14 km de montée de ce matin là. Un peu triste de pas avoir vu le volcan, c'est sûr, mais physiquement, je crois que j'ai fait le bon choix. Puis on finit là, c'est pas mal. Bon, après ma petite préparation de ce matin, donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est solide. Il y a un des bouts là qui a cassé net au milieu, donc il a fallu que je le sorte. C'était pas une mince affaire parce que c'était complètement pris dedans. J'ai pris un couteau et ça m'a pris 1 heure à peu près. J'ai marqué 2 côtés à l'intérieur pour ensuite arriver à avoir une prise et à dévisser la partie qui était prise dedans. J'ai ensuite mis un petit peu de colle, mais comme c'est déjà une pièce qui est un peu fragile, ça c'est le côté central, donc c'est celui sur lequel il y a le plus de tension. Ce que je vais faire, c'est que je vais le tourner. Je m'assurerai bien qu'ils soient tous correctement serrés. Je vais tourner ça pour éviter d'avoir celui qui est fragilisé sur la tension verticale, qui est à mon avis celle où il y a le plus de tension. Donc on va faire ça et puis on va prier pour que ça tienne le plus longtemps possible, hein. Voilà comment réparer, mais il faut quand même quelques pièces détachées, un hub de tente Uba Uba, ou en tout cas les rares conseils que je peux donner dessus. Qui est-ce que vous êtes?
En tout cas, vous n'êtes pas trop sensible à la lumière. Hein. À mon réveil bien matinal, je suis surpris par la présence de ces gros insectes, sorte d'immenses cloportes, pas très dérangés par la lumière, qui se baladent de partout. J'ai clairement l'occasion de visiter un petit peu quelques jugements que j'ai vus sur la spontanéité des Japonais ces derniers jours. Hier au camp de potes, je me suis posé, j'ai un mec qui est venu discuter avec moi. Ce matin, un mec qui promenait son chien qui est venu me poser. Là, il y a 2 minutes, il y a un gars qui vient me donner une carte des îles sur lesquelles je navigue, un cycliste. Et là, il y a un petit papy qui est venu m'apporter des cafés. Je m'en veux presque d'avoir critiqué la spontanéité des Japonais. En tout cas, ça peut être régional aussi. Là, depuis hier, les gens sont trop gentils. Trop cool, franchement. En effet, j'ai été agréablement surpris par le changement d'ambiance de la part des Japonais depuis que je suis sur l'île de Kyushu. Il est vrai que je commençais à considérer avec une certaine raison que le japonais moyen manquait fortement de spontanéité, mais j'ai pu me rendre compte que comme partout dans le monde, c'était surtout régional et qu'il y avait des endroits où les gens étaient plus chaleureux. Kyushu en fait partie. C'est mon arrivée à Nagasaki. N'ayant pas fait Hiroshima, j'ai été obligé de commencer par la visite du musée atomique. Une visite tristement intéressante qui permet de se rendre compte des dégâts qu'ont pu laisser l'utilisation folle de ces armes. Je pars ensuite en visite. Je serai sur la ville pendant 36 heures et j'y découvre un endroit tout à fait charmant. Nagasaki a été la première ville à s'ouvrir à l'échange avec le monde extérieur, les Hollandais, qui avaient un accès sur une petite île non loin d'ici. Elle a donc hérité assez naturellement d'une petite influence du monde westerner qui se scie à merveille avec les petites ruelles de la ville. C'est aussi l'une des dernières villes qui possède un tramway et c'est tout à fait charmant. J'y ai goûté du poulet cru qui figurait en top de la liste des choses à commander dans ce restaurant. C'était beaucoup moins charmant. Oh la belle bête. Oh la belle bête. Non, t'inquiète. Oh. Après 6 mois passés au Japon, je dois avouer que d'une certaine manière, je suis assez content d'en sortir. J'ai du mal à savoir si c'est à cause d'une envie constante de nouveauté ou d'avancer vers quelque chose, ou peut-être un peu aussi parce que j'avais de telles attentes sur le pays que j'en ai une petite déception. J'ai apprécié, mais je suis content de les voir ailleurs. Et on voit Fukuoka sur les panneaux. Allez, demain on y est. Mais sur ces derniers kilomètres, je me rappelle que c'est moi qui ai voulu être ici et que c'était quand même une très belle aventure et un pays intéressant à découvrir. Et pour mon dernier soir de camping au Japon, je me fais un petit plaisir. Je n'oserais pas ça appeler une planche apéro, mais ça en avait le goût. On arrive doucement à Fukuoka après ces derniers jours de route au Japon. Et là, j'ai eu un petit 500 mètres où si je fermais les yeux, j'étais transporté directement dans le sud-ouest. Avec une petite odeur des pins océaniques chez les grands-parents. Ma dernière visite sera celle de Fukuoka, dans laquelle je passerai 3 jours en attendant le départ en ferry pour la Corée. Alors je passe ces derniers jours à profiter au maximum de la cuisine la plus japonaise possible. Je me balade des heures avec l'appareil photo dans la rue pour profiter encore un peu de cet esthétisme propre au Japon. Je m'improvise la boule au ventre réparateur d'objectifs appareil photo, un vieil objectif acheté il y a quelques kilomètres, et ce sera un succès, plutôt content de moi. Puis une dernière journée un peu grise à me balader dans les parcs et à finir de préparer mes affaires en attente de ce prochain pays
Je finirai la journée par un restaurant plutôt qualitatif, dans lequel je passerai un bon moment avec les chefs. Ils ont eu une manière de servir le saké qui m'a un peu fait rire. Disposé au-dessus d'une assiette, le verre est servi jusqu'à déborder et remplir l'assiette en dessous. Je pourrais reprendre ça. Puis un dernier réveil bien matinal pour tenter d'aller participer au marché du poisson, qui fut un échec, je vous explique ça dans 2 minutes, mais j'ai à la place pu passer dans ce restaurant fort sympathique. Bon, je suis un tout petit peu triste. Je suis arrivé au marché poisson de Fukuoka là, à 7h30. En fait, tu peux accéder que à la partie restauration, pas à la partie poisson. Oh, ce qui est cool déjà de pouvoir manger du bon poisson à 7h30, puis c'est des restaurants qui sont tout à fait abordables. Et c'est pas en mode touriste comme ça l'était à Tokyo. Donc on prend ce qu'on peut prendre. Mais je voulais voir du poisson moi. Voilà donc apparemment les seuls poissons dont j'aurais pu profiter au Japon. Non, j'en aurais pu en manger beaucoup et de très bonne qualité, et c'est quelque chose que je peux retenir. Je me vengerai, Inch'Allah, en Corée pour profiter des marchés. En attendant, c'est l'heure de sauter dans un ferry, qui me prendra un peu plus de 8 heures pour rejoindre les côtes coréennes. Et c'est l'arrivée de Seed Chef to Go en Corée, nous sommes à Busan. J'espère que cette série sur le Japon t'aura plu. N'hésite pas à m'en laisser un petit commentaire. Abonne-toi pour voir notre prochaine partie en Corée, avec une nouvelle nourriture qui viendra satisfaire mes envies de chef. C'était Seed Chef to Go. Encore une fois, je te remercie d'être là et on se retrouve dans un futur pays, de nouvelles couleurs, une nouvelle culture. Hâte de te partager ça. À très vite. Ciao, bisous.